Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps des carême de l'année B. Dans la première lecture, Dieu annonce par le prophète Jérémie qu'il conclura une nouvelle alliance avec son peuple. Dire qu'il conclura une nouvelle alliance voudrait dire que l'ancienne alliance est arrivée soit à l'expiration, soit qu'elle a échoué. Et si elle a échoué, à qui la faute? Au Seigneur ou à son peuple? Certainement à son peuple. Le Seigneur est toujours fidèle. À la conclusion de la première alliance au Sinaï, peu après, le peuple va tomber dans l'idolâtrie en se fabriquant un veau d'or pour adorer. Et ainsi, le peuple a failli déjà aux clauses de l'alliance. Il avait juré ne connaître qu'un seul Dieu, n'adorer que Dieu seul. Et l'expérience va se répéter aussi après l'installation sur la terre promise. Le peuple va s'éloigner progressivement des clauses de l'alliance et Dieu ne va cesser d'envoyer des prophètes pour les ramener. Mais malheureusement, ils vont arrêter certains, les exiler, les tuer. Et c'est ainsi qu'à l'exil à Babylone par le prophète Jérémie, et ils sont en exil à cause de la trahison de l'alliance. Alors Dieu annonce qu'il fera une nouvelle alliance avec son peuple. Et quelle sera la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance? Deux choses. Tout d'abord, ce sera une alliance inscrite non sur les pierres comme au Sinaï, mais sur les cœurs. Alors le cœur est le centre de la personne dans l'anthropologie africaine. Toute décision qui ne part pas du cœur reste lettre morte. Et ainsi, Dieu promet d'inscrire la loi sur les cœurs. Cela voudrait dire, cette loi sera à la portée du peuple. Et cette loi, c'est la loi de l'amour. L'amour est la belle chose que nous avons dans ce monde. Et deuxième chose, cette alliance sera universelle. Donc, elle ne concernera pas seulement un seul peuple comme au Sinaï, le peuple d'Israël. Le Christ le dit déjà dans l'évangile de Saint Jean, quand j'élèverai des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Et la portée de cette nouvelle alliance ne s'arrêtera pas uniquement sur les hommes. Déjà, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui que les Grecs, bien avant cette alliance qui sera scellée sur la croix, cherchaient déjà à connaître Jésus. Donc, ce sera à la portée de tous les peuples. Et Saint Paul va aller plus loin en disant que même tout le cosmos est considéré en Romains chapitre 8. La créature tout entière est aussi en attente de voir les fruits de cette nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance, le Christ va sceller sur la croix en versant son sang. Une alliance se fait toujours à travers un sacrifice. Dans nos religions traditionnelles, en Afrique comme dans l'Ancien Testament, on offrait le sang des animaux, des taureaux, des moutons et des poules de chez nous pour sceller l'alliance, le sang. Mais cette nouvelle alliance sera scellée par le sang du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Son sang qui parle plus fort, comme dira l'Épître bleu, que le sang d'Abel. Par cette alliance, il va nous racheter. Et il sera comme le grain de blé tombé en terre. Quand le grain de blé tombe en terre, il faut d'abord qu'il meure. Mais il meurt pour porter beaucoup de fruits. Alors son sang versé sur la terre portera également beaucoup de fruits. Saint Irénée de Lyon dira, le sang des martyrs, c'est une semence des chrétiens. Il est devenu fécond en versant son sang pour nous racheter. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que tous ceux qui lui obéissent, effectivement, obtiennent aussi le rachat. Alors, si nous lui obéissons, nous devions aussi suivre son exemple, en donnant notre vie pour le rachat des autres.
Si nous faisons partie de cette nouvelle alliance, nous avons dit que c'est l'alliance de l'amour, nous devions aimer les autres, aimer les frères et les sœurs, proches et lointains, lointains par la connaissance, mais aussi lointains par la condition, au point de sacrifier notre propre vie, sachant que si l'on offre sa vie pour le rachat des autres, on récupérera ce que le Christ a fait pour nous. Alors nous le remercions pour ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous racheter. Et nous lui demandons de nous aider toujours à être à mesure d'observer les clauses de la nouvelle alliance, les clauses de l'amour, au point d'être aussi capable, comme lui, de donner notre vie pour sauver les frères et les sœurs. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.